La parole est à Monsieur Krabal. Madame Le Callennec, vous interviendrez quand vous aurez la parole. Pour maintenant, oui, Monsieur le Président, Krabal. Messieurs les ministres, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. Oui, nous avons voté une carte hier soir qui donne certainement satisfaction à une majorité, puisque l'objectif, c'est de rechercher des majorités. Et j'imagine la joie de mon collègue Alain Touré, qui attendait depuis 25 ans la réunification de la Normandie, et d'autres encore. Mais vous pouvez comprendre et admettre qu'il puisse y avoir des territoires, ou tout du moins une partie de ces territoires, qui ne soient pas satisfaits de la carte qui soit votée. Et ce n'est pas une nouveauté en ce qui me concerne, je l'ai exprimé depuis la première lecture. Et j'ai bien entendu la préoccupation du président Urvoas, qui disait « prenez en compte ces frustrations qui peuvent exister ». Parce que d'autant plus, pour la région Picardie, pour le département de l'Aisne, quand il y a eu la première carte du président de la République, qui avait un autre périmètre, ça renchérit la frustration. Qui peut ne pas comprendre ces éléments-là? Parce que rechercher le consensus, quand on est d'accord, c'est facile. Mais rechercher le consensus quand on est la différence, c'est plus compliqué. Il aurait fallu vraiment vouloir s'y atteler. Et honnêtement, nous n'avons pas senti cette volonté. Et cette volonté, elle s'affirmait sur quelques territoires. Ça a été dit, à partir du moment où la règle était des fusions par bloc, il fallait regarder les territoires où il n'y avait pas de cohérence régionale. Je prie de m'excuser pour certains, mais la région Picardie, si elle existait à travers la Somme et Amiens, n'a jamais eu de cohérence territoriale. Et cela fait donc 40 ans que le département de l'Aisne vit avec cette sorte d'injustice. Et là, on va repartir pour 40 ans. Alors, ce n'est pas l'aspect identitaire qui domine mon intervention, c'est l'aspect économique, c'est la vie des gens. Quand vous avez toutes les infrastructures, quand vous avez le CHU, quand vous avez les universités à moins d'une demi-heure et que vous vivez régulièrement dans cette capitale métropole qu'est Reims, et que là, on vous fait le choix d'aller à Lille, vous pouvez comprendre qu'il faille trouver des moyens, et je salue la clairvoyance du président Urvoas d'assouplir ce droit d'option. Et là, je suis choqué, parce que c'est vrai que j'ai une culture d'élu local, même si ici, je suis fier de la représentation nationale, autant que faire se peut. Le droit d'option, non, ce n'est pas ouvrir la boîte de Pandore, mais c'est ouvrir le véritable débat. C'est donner la parole aux élus. Et arrêtons de caricaturer la position des élus qui pourraient faire un pas en avant, 2 pas en arrière. Ça ne se fait pas sur les territoires, ça se fait ici. Donc qu'on arrête, il faut véritablement écouter les élus. On ne peut pas rétablir le conseil départemental comme vous l'avez fait, et c'est très bien pour les territoires ruraux. Et puis après, ne pas écouter, cadenasser, verrouiller le droit d'option pour les futurs conseillers départementaux. Je pense qu'il faut être cohérent, il faut faire confiance aux élus, au peuple et donc à la démocratie. Il faut un droit d'option qui donne la liberté de choix aux élus départementaux, qui soit applicable rapidement, parce que déjà ils vont partir aux élections sans savoir exactement ce qu'il va y avoir comme compétences. Et là, on va faire les élections, puis après, il faudrait changer de région. Il aurait fallu que ça puisse s'appliquer avant, mais je sais que vous êtes coincés avec le Conseil constitutionnel. Et donc, le groupe 2RDP et son président, Roger Gérard Schwarzenberg, qui déjà, en première lecture, avait proposé des amendements qui permettaient d'assouplir ce droit d'option. Et donc, nous comptons sur vous. Il faut essayer de limiter les frustrations qui sont fortes et qui existent sur les territoires. Et par avance, je vous en remercie.